tout le monde, comme prévu, je vous avais dit dans la première vidéo présentation que j'allais essayer de faire une vidéo un petit peu plus structurée, voir si ça me prend plus de temps ou moins de temps, en tout cas au montage et à réaliser. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai faits en plusieurs fois, en plusieurs passages et à différents endroits. On va commencer par les petites réceptions que j'ai eues de Temu. Donc il y a ce genre de petits embouts là, un peu mousse, qui marcheront, je pense, très bien pour les encres, même si j'ai un petit doute parce que ça bouge sacrément. J'ai peur que ça casse au bout d'un moment. Donc à voir. Pardon, je vous secoue comme d'hab. Ensuite, ceux-là, j'avais dû les voir sur, il me semble que c'était Lily's Color qui les faisait sur un live en utilisant les pastels gras. Donc il y a un côté un peu sec, je pense que c'est plutôt pour étaler du fusain ou du pastel sec pour le coup. Et ce côté-là, là, un peu plus mou, qui doit bien étaler le pastel à l'huile. Et peut-être les encres aussi, donc je pense que je ferai un petit test en fin de vidéo pour montrer. J'ai toutes mes encres là sur le côté, mes pastels gras, voir un petit peu ce que ça donne comme essai. Donc ça, c'était pour Temu. Et avec Temu, j'avais aussi pris... Je me suis fait complètement influencer. Donc, ils sont déjà tous sortis, moi. Puisque j'ai fait le nuancier. Donc, bah, c'est les stylos gel de chez Languo ou Morandi. C'est les mêmes. Donc, il y a toutes les couleurs. Elles sont là et là. Je les ai toutes numérotées. En plus, il y avait des dorés, des... Je perds mes mots, des argentés et un blanc. Voilà, alors ceux-là, c'est dans un pack qui était inclus, hein, mais il y avait 3 argentés, 3 dorés et 3 blancs. Et ça, c'est un pack que moi, j'avais pris à part. C'est une mine qui est plus grosse, qui fait la différence des autres. Voilà, qui fait 1 mm, alors que les autres, je ne sais pas combien elles font, mais elles sont vraiment toutes petites. Voilà, donc sauf ceux-là, je les ai tous numérotés moi-même. La petite annotation, là, c'est du pack qui fait partie. Je l'ai écrit aussi sur le capuchon. Je m'étais enquiquinée parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des numéros. Effectivement, il y a des numéros avec des chiffres. Je ne sais pas si vous verrez, il faut que je mette sur un fond foncé. Un truc coloré. Là, un truc coloré. Ah. Peut-être qu'on va le voir en transparence. Même pas, c'est pas vaillant. Bon, il y a un petit chiffre avec une lettre écrite là. Donc ici, c'est marqué D02, par exemple. Je pense pas que vous verrez quelque chose. Au début, je les avais tous triés comme ça, j'avais commencé. Là, ils sont là. Je me suis amusée aussi à traduire sur les packs. Je vous en prends un. N'importe lequel, on s'en fiche. Voilà, sur les packs, en fait, vous avez votre stylo qui est rangé en face des noms pas français, hein, du coup, asiatiques, chinois, je ne sais pas. Et donc, je me suis amusée à tous les traduire avec Google Trad pour avoir le nom de la couleur. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour chacun. Le nom de la boîte, le nom de la couleur. Et j'avais noté donc ce qui était marqué dans le capuchon. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a des endroits, les chiffres, ils reviennent en fait. Donc quand ils reviennent dans pas le même pack, je me disais à la rigueur, ça pourrait peut-être le faire. Mais là, par exemple, il y a 2 fois C56, c'est pas les mêmes couleurs. Donc bon, ben, j'ai lâché l'affaire. J'ai arrêté de me noter toutes les lettres. Je les refais après pour moi, peut-être me repérer si je veux les ranger ou les vendre, si ça me plaît pas. Sinon, voilà. Je me suis mis des annotations, donc ils ont un chiffre, plus PS, je sais que ça vient du Puper Steel, BS, ça vient du Blue Steel, etc., etc. Donc ils sont répertoriés comme ça. 153 couleurs. Je ne me suis pas ennuyée. Et donc après, j'en ai fait un nuancier comme ça.
Donc je les ai pas tous perforés là au niveau du... Il manque encore tout cela à faire. Mais bon, voilà en gros les couleurs que vous avez. Donc les violets, les bleus, les verts, les jaunes, orange, orange et marron, rose, rouge, marron, peau, les foncés, les plutôt néons. Voilà, je crois qu'il y avait les pastels, mais j'étais pas trop... Bon, on dirait que ça se ressemble un peu. Et ensuite, là, c'est les morandis. Il y avait aussi les morandis avec. Bon, ben voilà, je les ai mis tous ensemble. Qui sont des couleurs un peu plus neutres, on dirait. Voilà, l'argenté, le doré, le blanc et le noir. Je les ai plastifiés parce que ben ça s'abîme assez vite, en fait, le stylo gel. Du coup, je sais pas. À voir, je suis pas hyper convaincue. Ça s'efface, ça s'enlève. Ils sont tous là aussi. Voilà. Quand on passe le doigt dessus, voilà, ça... Donc je sais pas trop, je verrai dans un coloriage. Je suis pas sûre que je les utilise vraiment en tant que tels dans un coloriage complet. Un coloriage mystère, bien sûr. On verra. Je suis pas trop sûre que ça me convienne. Ou alors il va falloir que je les protège après avec du plastique et je sais pas. Je verrai. Je ferai un test et puis je verrai bien. Ensuite, donc ça c'était Temu, je vous ai tout montré. Ensuite, quand je suis passée à Action, il y avait des boîtes. Et celle-là est la boîte Spidey, je l'adore. Avec des crayons, des feutres. Il y en a 32, je crois. Pareil, je vous ai fait une nuancier, 32. Donc, je les ai tous numérotés aussi. Voilà. Et ça ressemble quand même au Super Stips dans la mine. Donc, la pointe est quand même assez fine si on veut faire du détail. Et on peut faire de l'aplat et tout. Donc, voilà, pareil, j'essaierai de voir ce que ça donne un peu. Si ça fait des jolis colos ou pas. Ça fait beaucoup de traces. Voilà, le nuancier, celui-là. Donc, il y a un côté où il n'y a qu'un passage et un autre côté où j'ai fait 2 passages pour voir un peu la différence de couleur. Ça permet presque d'avoir double teinte. Voilà. Les couleurs sont sympathiques. Je ne sais pas si on peut faire vraiment un colo complet avec, mais pour le prix, et la boîte est vraiment trop jolie. Donc c'est très pratique. À Action, j'ai trouvé la dernière fois un petit carnet de coloriage, watercolor book, donc d'aquarelle. Donc comme je fais des petites scénettes en aquarelle, plutôt en scrapbooking, il a l'air plutôt chouette, beaucoup mieux que, je sais plus comment il s'appelait, l'autre Art Journal peut-être, qui est beaucoup plus épais, et j'avais fait des tests dessus. Je pourrais vous montrer les deux différents, et j'avais pas accroché. Attendez, je vais le chercher, je vous mets pause. Voilà, c'était celui-là, je crois que ça s'appelait Art Journal, et ils sont je sais pas, il y a un côté qui est très granuleux là, et un côté très lisse. J'avais fait ce test là. Franchement, je sais pas dire, je suis pas hyper convaincue. Je l'avais fait dans un papier plus, donc je le referai aussi, voilà, plus léger. Là, ça donne pas du tout le même résultat. Donc avec des aquarelles de chez Prima. Je vais voir. Je ferai le test, le même. Je ferai dans l'autre, voir un petit peu ce que ça donne. Mais il a l'air quand même beaucoup mieux que celui-ci là. Voilà. Hop. Celui-ci. Et ensuite, je vais trouver un petit bricole. Ça fait une pochette. On adore tous les pochettes, les rangements, etc. Et dedans, il y a un petit crayon de papier qui normalement n'est pas taillé, que je taillais. Un stylo bille classique. Et là, c'est un feutre pointe fine et un surligneur de ce côté-là, pointe biseautée. Vous avez 2 petits washi. Celui-là est trop kiki, je trouve. Un taille-crayon qui se referme pour les petits doigts qui voudraient aller se mettre dedans. Donc voilà, le crayon de papier, le stylo bille, le feutre, le surligneur et les 2
de washi, donc un petit bloc-notes blanc et un petit carnet ligné. Voilà, je le trouvais trop mignon. Du coup, je l'ai pris. On verra bien. Il n'y a jamais assez de carnets. J'en ai trop, mais bon. Je trouvais ça pratique que tout soit dans la pochette au même endroit pour prendre des petites notes. Voilà, donc ça c'était pour Action. Et je pense que je n'ai rien d'autre. Non. Ensuite, ça c'est le dernier. Je suis passée à la Fnac. La Fnac, j'ai trouvé celui-là. Trop beau. Trop beau. Ça fait un moment que j'ai envie de craquer pour les inspirations. Mais j'avais plus envie de... Les inspirations d'avant, j'accrochais pas trop en fait. Et ceux-là sont vraiment magnifiques. Bon, celui-là, je le trouve vraiment très très moche. Donc je pense que c'est même le premier sur lequel je vais me mettre et je vais essayer de le faire en inspiration un peu sous dans Raya. Voilà, il est vraiment trop joli. J'ai vraiment hâte de le mettre en couleur. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y a celui-là. Pareil, que j'ai trouvé à la Fnac. Ça fait un moment aussi que je voudrais un dessin étolera. Et celui-là, il est trop beau. Il est trop beau, le style est vraiment différent. Ça va peut-être me bouffer un peu de noir quand même. Mais j'ai vraiment hâte. Donc là, dans le week-end, on est la fin de week-end de l'Ascension là. J'en fais un, c'est sûr. Ça, ensuite, je l'ai trouvé à Cora. À la base, j'allais pour le Teens manga. Et en fait, quand je l'ai ouvert, franchement, j'étais pas transcendée. Donc, du coup, j'ai trouvé celui-là et je l'ai trouvé magnifique. J'ai pas du tout les affiches mythiques, moi, de comment ça s'appelle? De Disney, là, les grands formats. Et là, je trouve ça top. C'est pas un grand format, donc peut-être que c'est un petit peu plus facile à aborder. Le papier est de qualité, hein, comme à chaque fois dans ces coloriages teens là. Et puis, du coup, vous entendez les enfants à côté, hein, ils sont en train de jouer tous les deux, donc forcément vous entendez un petit peu de bruit. Je leur ai dit d'être silencieux, mais ça va être long. Mais si je fais pas la vidéo tout de suite, en fait, je la ferai jamais. Donc, faut bien faire quand ils sont là aussi. Et puis eux, ils apprennent à être un peu sages quand maman fait ce qu'elle a envie de faire. Donc ouais, il est super joli. Et j'ai vu, c'est rigolo, pas longtemps après l'avoir acheté, comment elle s'appelle sur YouTube, qui en faisait la comparaison avec les deux grands formats qu'elle a. Et en fait, c'est un petit mix des deux. Il y a un petit peu des deux affiches mythiques, tome 1 et tome 2. Donc, à voir. Il n'y a plus qu'à mettre ça. Marine Art. Et il n'y a plus qu'à y mettre en couleur. Moi, j'ai déjà marqué ma petite page. C'est pareil, je vais y mettre. Et le dernier, j'avais dit que je ne craquerais pas pour celui-là. Mais ça, c'est la faute à bulle bleue avec son fil rouge. Et donc, du coup, j'ai pris l'inspiration Disney. Il est magnifique, hein, ça, c'est sûr. Hein. Je me dis, voilà, ça peut être des inspirations donc pour faire ce qu'il y a là, mais c'est aussi, ça permet d'avoir les inspirations pour d'autres colos Disney qu'on a dans notre livre, en fait. Je sais pas trop quelle couleur prendre ou comment faire belle sa peau. Hop, on prend celui-là. On a à peu près tous les personnages. Et voilà. Donc je me lancerai là-dedans prochainement. Est-ce que j'essaye de rattraper Bulle Bleue avec son groupe? Ils sont sur Rox et Rookie. Je l'ai vu passer. Je me souviens plus. Il est où? Alors, Rox et Rookie, il est où? Ouais, ils sont en train de faire celui-là. Là. Donc je pense que... Je crois que c'est cette inspiration qu'elle a pris, Mélanie.
Donc je verrai. Est-ce que j'essaie de les suivre sur celui-là ou est-ce que je pars directement dans un que j'ai envie de faire? Je ne sais pas. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai acheté. Donc là, je vais vous mettre en pause 2 minutes. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour faire le test avec les encres et tout ça, même si c'est tout à côté. Et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Allez, voilà, je suis prête. Donc, on va faire les petits tests. Ça, c'est mon carnet. Tout le monde a le même, je pense. Carnet de tous les tests que je fais. Les carnets actions, là, ils sont hyper pratiques. Le papier est top. Applicateur. Tac, de chez Temu. Alors, je vais commencer par les encres. Donc, moi, j'ai plusieurs styles. Hein. J'ai mes métaux parce que je fais du scrap à côté. Hein. Et des oxydes, j'ai des inks, j'ai toutes sortes d'encres. Je vais d'abord faire ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, on va faire un petit mix. Par exemple, avec celle-là. On prend un petit sac pour la sécher. Hop. Voilà. On est d'accord, ça marche bien. Aucune difficulté avec ça, comme d'hab. Alors, avec celui-là, voyons. Je trouve ce que ça va donner, ça. Ouf. Pas sûr que ça me convienne, cette affaire. Hop. Sécher. Par contre, peut-être qu'en fait, pour le pastel à l'huile, il sera bien celui-là, en fait. Il faut le tenir, mais il garde... Punaise, pardon, je dis des gros mots. Il garde bien la couleur, lui. J'essaierai sur le pastel à l'huile, du coup. Ok. Ceux-là, ça, c'est des tout petits pinceaux. C'est pareil, ça se trouve sur Temu. Il y a différentes sortes. Différentes tailles. Ils sont hyper pratiques aussi. Voilà. Pour faire sur un pochoir, notamment, c'est... Voilà, ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Ouais, ceux-là, ils sont vraiment bien. Donc voilà, ça, c'est le matériel que je connais pour faire mes applications d'encre. Il y a même ceux-là que tout le monde connaît, je pense. Voilà. Je n'applique pas, hein, c'est pas le but du... Est-ce que j'essaye... J'ai peur, je veux pas me l'abîmer. On va essayer avec celui-là. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que si je pose l'encre... je vais faire avec la Memento. Pose l'encre directement. Ça l'étale du coup. Non, pas du tout par contre. Celui-là. Non plus. Donc effectivement, ça c'est pas du tout pour les encres. On va les ranger. Hop, hop, hop. Si je prends... Donc là on est sur les néocolores. On va prendre deux. Un peu... Donc à sec, hein, là je vais faire pour l'instant. Ça étale, mais ça ne dégrade pas. Pas du tout même. Le côté sec. Hein. Si j'ai mouillé un peu.
Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Est-ce que quoi? Bah après, pas tout de suite, loulou. On demandera, d'accord? J'enverrai un message pour savoir s'ils sont là. Alors, bon, le sec, je sais pas. Faudrait que je l'utilise avec autre chose. Je vais essayer avec un pastel gras. Donc ça, c'est les sonneliers. Oh, le bruit, je suis désolée hein, pour vous. Ça peut être très agréable. Je sais pas. À mon avis, vraiment, c'est pour étaler du sec. Donc, ensuite, on va prendre les embouts faits pour, normalement. Tac. C'est complètement différent. Ça adoucit la couleur. Si je fais un petit dégradé, un autre violet, hop, cela. Tac. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là. Ah oui, ça marche bien ça. Ça marche bien. Pour des pastels très gras de chez Sennelier, ça marche. Pour les pastels, les néocolores, les craies, qui ne sont pas du tout faites à l'eau là pour le moment, c'est avec celui-là. Ouais. C'est pas le but. Bon, ça adoucit si j'ai qu'une couleur à faire, mais pour un petit nuance, un petit dégradé, c'est pas tip top. Ouais, non. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas top. Donc, pas pour ça. Et pour une encre, voyons ce que ça ferait. Peut-être avec celui-là. Ça m'étale une encre. Ou pas. Je prends celle-là ou je prends l'autre. Je sais pas s'il reste du violet dessus. Voilà. D'accord. C'est pas fait pour une encre non plus. Si je la prends comme ça. Non plus. Donc oui, c'est vraiment fait pour les pastels gras. J'en ai d'autres là. Je vais essayer avec les Montmartre. Ils sont un petit peu moins gras du coup quand même que les... Qu'est-ce que je prends comme couleur? Un bleu et un bleu. Tac. Je prends. Ils sont très bien. Ils sont beaucoup moins grasses que les senneliers. Ah oui, ça les étale bien. Ah oui, ça les mélange bien. Ah ouais, c'est top. Franchement, merci Élise. Oh, c'est trop bien. On va presque plus la jonction, mais j'ai pas du tout forcé. Donc ça, c'est les habituels. Là, on a essayé avec les Néocolor 2, qui normalement c'est aquarelle, donc ça fonctionne pas. Avec les encres, ça fonctionne pas. Avec les pastels à l'huile de chez Sennelier, ça fonctionne bien. Ça, c'est à sec. Ça, c'est celui-là, là. Les embouts blancs. Donc non, ça va pas. Là, par contre, et tout le reste, c'est top. Avec un crayon de papier, du coup, je peux essayer le blanc, là. J'en ai un crayon de papier. Il est où, là?
bien un peu grasse, ça aurait été pas mal. Mais bon. Voyons. Ouais, voilà. C'est plutôt pour les choses un peu sèches. Donc voilà, c'est bon à savoir. Si vous faites du dessin et que vous voulez faire une petite ombre, au lieu de le faire avec votre doigt, personnellement c'est comme ça que je les faisais, mais en fait votre truc, votre petite ombre, vous attaquez, vous êtes carrément plus précis qu'avec oh là là, oui, puis ça enlève vachement de couleur. Ouais, donc avec rien du tout, je peux vous zoomer un peu. Donc en fait, vous voyez bien que ça c'est avec mon doigt, ça c'est avec le crayon comme ça, en fait ça m'a bien fait l'ombre à côté. Et ça m'a pas enlevé mon trait plus foncé sur le bord là, du coup. Ça permet de faire des petites ombres quand vous faites du dessin, ceux-là je pense qu'ils sont vraiment top. Voilà, je pense que j'ai tout testé, si j'ai rien oublié pour vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vais arriver à faire un montage qui vaut quelque chose. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!